Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, merci pour votre présence, merci pour tous mes abonnés, à tous mes abonnés et ceux qui ne sont pas aussi encore abonnés, abonnez-vous. Merci pour votre présence, car le thème que nous allons parler aujourd'hui, que nous allons partager, il s'agit de la prière intense en famille pour lutter contre le Covid-19. La prière intense en famille pour lutter contre le Covid-19. Mes frères et sœurs, en ce moment, il y a certaines personnes qui se demandent si cette maladie existe. On se pose des questions, beaucoup se posent des questions. Mes frères, nombreux se posent des questions. Nous voyons dans les médias, on ne parle que de ça. Nous voyons des pays confinés. Ici en France, nous sommes confinés. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas à cette maladie. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à cette maladie, mais cette maladie existe. Mes frères et sœurs, nous devons nous lever dans la prière. Une prière intense en famille. Il y a plein de chrétiens, des frères et sœurs. Dans leur maison, ils n'ont pas de vie de prière. Oui, vous passez votre temps à voir la télé. Est-ce que vous passez votre temps en famille pour prier pour cette maladie? Nous devons prier pour cette maladie. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, j'ai été atteint du Covid. J'ai été atteint du Covid. Et je vous l'assure, mes frères et sœurs, ce n'est pas la grippe. Ce n'est pas une grippe. C'est une maladie dangereuse. Une maladie très dangereuse. Souvent, quand on voit les médias, confinement, tout ce qu'il faut, on nous dit, il y a d'autres qui disent, mais est-ce que ça existe? Ça existe, mes frères et sœurs. Je travaille en milieu hospitalier. Déjà dès le début, c'était dur. Et là, pour la deuxième vague, mes frères et sœurs, cette maladie, je dirais que
c'est comme une peste. C'est une peste qui dévore, qui nous dévore. Vous savez, mes frères, le but de cette maladie, c'est de vous empêcher d'abord de respirer. Le Seigneur, quand il a créé le ciel et la terre, il a soufflé sur l'homme son souffle de vie. Et le but de cette maladie, c'est d'arracher le souffle de vie. Oui, on parle de la mort, oui. Mais lui, il veut... Cette maladie, je le caractérise, c'est-à-dire qu'il vient te montrer que le souffle de vie est très important. Tu passes à une détresse respiratoire, mes frères et sœurs, horrible. Très horrible. Oui, il y a beaucoup qui disent que oui, en tant que chrétien, on ne peut pas avoir cette maladie. Mais si Dieu le permet, c'est pour nous faire passer une expérience, pour voir sa gloire et pour exhorter les autres. Nous avons plusieurs maladies dans le monde où il n'y a même pas de, comment on appelle, de traitement. Il n'y a pas de solution. Il y a des maladies qui sont là simplement, on nous donne des traitements pour pouvoir allonger notre vie, mais à la longue pour pouvoir mourir. Mais cette maladie de Covid, en étant passé par là, comme je le dis mes frères et sœurs, c'est une torture. C'est une torture mes frères. Imaginez-vous, pincez votre nez, restez quelques minutes sans respirer. Vous allez comprendre que la respiration, l'oxygène est important, est très important dans l'être humain. Mes frères et sœurs, il faut que pendant le confinement, durant ce confinement, nous vous conseillons de prier en famille. Ne regardez plus le mal. Le mal ne sert à rien, mes frères et sœurs. Ça ne sert pas de faire du mal à quelqu'un. Si tu as la haine devant quelqu'un, mes frères et sœurs, cette maladie est horrible. Quand ça commence, moi je me rappelle, au boulot, déjà, comme on a l'habitude de mettre le masque, je sentais mon nez piquer. J'ai dit, mais bizarre, ça piquait. Je me dis, mais pourquoi ça pique? J'ai changé de masque au moins 3 fois, mais ça piquait. C'était horrible. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit à mes collègues, mais vraiment, je ne comprends pas les masques, ça me pique. Tout au long de la journée, j'avais maintenant froid. Très froid. Et après, j'ai une douleur à la gorge. La gorge, c'est comme si ça grattait. Ça grattait dans la gorge. Ça faisait une sensation, c'est comme si je commençais à avoir mal à la gorge. Je disais à mes collègues, j'ai froid, je me sens pas bien, c'est bizarre. Parce que là, tout d'un coup, j'avais plus le nez qui piquait. Et c'est la gorge et le froid. Mes frères et sœurs. Je continue à travailler. Je veux faire tout ce qu'il faut, je monte les escaliers. Je m'assois. Tout d'un coup, je commence à être essoufflée, je respirais. Ma cadre vient me voir, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je pense que le fait que je suis montée dans les escaliers, je suis essoufflée. Me pose la question, est-ce que tu fais du sport? Bon, je ne suis pas de nature à faire du sport. Hein. J'ai dit non, elle a dit, ah mais il faut faire du sport. Là, il était midi. 14 heures, mes frères et sœurs. J'avais froid, j'avais maintenant des courbatures. Je vous l'assure que ça vient d'une façon que je ne comprends pas. Après, je me suis dit, bon, peut-être que c'est la grippe. Mais mes collègues me disent, oh, garde ta crève, garde ta crève. Et tout d'un coup, mes frères et sœurs, j'avais plus de voix. La gorge, j'avais plus de voix. Je me suis rendue, j'ai terminé mon boulot. J'ai l'habitude, le matin, quand je vais au boulot, j'ai une tisane dans une bouteille en thermos qu'on m'avait offerte, que je mets toujours de l'eau chaude et du citron et du miel.
Ce jour-là, je m'habille pour rentrer chez moi. Je n'arrivais pas. J'étais essoufflée. Mes frères et sœurs. Je me suis dit, ah, mais j'ai pas couru. Qu'est-ce qui se passe? Et comme d'habitude, comme ma tisane que je garde dans cette bouteille est tellement chaude et que ça garde tellement bien, et je continue à boire pour essayer de tenir. J'ai dit, j'ai 1 heure de route pour prendre les transports et les correspondants. J'ai dit, bon Seigneur, sois avec moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tout au long du chemin, je faisais que boire. Parce que quand je buvais cette eau chaude, citronnée avec le miel, un peu de souple revenait. Et quand j'arrive chez moi, mes frères et sœurs, je suis rentrée sous ma couette. C'est là où tout a commencé. Mes frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui de mon expérience, je pouvais le garder, je parle aujourd'hui de mon expérience pour dire qu'en tant que chrétien, nous devons savoir que le Seigneur nous fait passer souvent dans des épreuves arrêtant. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne peuvent pas être atteints du Covid. Vous pouvez, si Dieu le permet, c'est pour que vous expérimentez sa grâce. Mes frères et sœurs, j'appelle mon mari, je dis à mon mari, je ne me sens pas bien. Comme ça faisait 1 semaine, 2 semaines de cela, mon dernier fils était très très malade. Très malade, même on a voulu même lui faire le test de Covid. J'ai dit non, c'est la grippe, tout. Je lui mettais des vigues, je faisais tout ce qu'il faut. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai chopé la grippe. J'ai dit à mon mari, tu sais, demain, je vais aller au boulot, il faut m'accompagner en voiture parce que je ne pourrais pas rentrer. Je ne pourrais pas rentrer, je ne pourrais pas marcher, prendre les transports. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Mes frères et sœurs, j'ai eu une nuit terrible. Fatiguée. Je cherchais la respiration. C'est comme si je m'étouffais. J'essayais de tousser, chercher toute la nuit. Je commençais à gémir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari me dit, c'est avec cet état que tu vas aller au boulot. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai appelé le service pour vers 4 heures du matin, 5 heures pour leur dire que je ne serais pas là. J'ai pris un rendez-vous aux urgences privées, je suis partie. J'ai dit à mon mari, je ne peux pas prendre le volant. Je vous l'assure, mes frères, mes sœurs, cette maladie, c'est quelque chose, je l'ai expérimenté, je l'ai étudié spirituellement. Mes frères, j'arrive aux urgences. On m'accompagne par ma fille en voiture. J'arrive aux urgences. J'explique mes symptômes. Mais quand j'ai simplement dit que... D'abord, quand ils m'ont vu arriver, mais madame, vous êtes essoufflée. J'ai dit, bon, peut-être c'est la montagne de l'hôpital que j'ai montée. Ah bon, d'accord. Après, j'ai commencé à expliquer. Je leur ai expliqué que voilà ce qui m'arrive. Ils ont tellement hâté, vite à me prendre. Ils m'ont pris, ils m'ont dit, madame, non. Ils ont laissé les autres malades pour me prendre. Je ne comprenais rien. Moi, je me suis dit... Et pourtant, je suis dans le milieu hospitalier. Dans ma tête, j'ai dit que j'ai la grippe, quoi. C'est la grippe qui m'embête. Mais je cherchais du souffle. J'ai dit que... Et quand on me prend, la première des choses, quand on est en milieu hospitalier, quand c'est ça, pour ceux qui connaissent les paramètres vitaux, on me prend la saturation. Mes frères et sœurs, j'avais désaturé à 90. Et en étant soignant, en regardant, tout de suite j'ai compris. J'ai dit, c'est plus la grippe là. Les dames me disaient, les infirmières, les docteurs disaient, madame, respirez. Prenez un coup d'heure, soyez calme. J'étais calme. Ils m'ont dit, madame, je pense qu'on va vous hospitaliser. J'ai dit non. J'ai dit non. Mais on ne sait jamais, peut-être que vous avez le Covid. Je leur ai dit, j'ai pas le Covid. Mais je luttais. J'ai dit non. Je ne suis pas malade. Faites tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas malade. Je n'ai pas cette maladie. Je me disais ça. Non. Bon, madame, nous allons vous prescrire. Vraiment, je vous l'assure,
On ne voulait pas me laisser. Hein. Moi, j'ai refusé. Ils ont voulu me mettre même l'oxygène. J'ai carrément refusé. J'ai dit non, 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 non. Parce que mon seul souci dans ma tête, je me dis, oh là là là, si c'est cette maladie-là, j'ai pas envie de rester à l'hôpital. Je suis dans le milieu hospitalier, je sais ce que c'est. Mes frères et sœurs, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je mets tout entre tes mains. Mes frères et sœurs, si je vous dis qu'il faut prier en famille, c'est important. Moi, dans ma maison, dans mon foyer, la prière en famille, c'est quelque chose d'important. Tout le long que le Covid a commencé, on priait. Le soir, le matin, on priait pour cette maladie. On priait pour tous les malades. Quand ils ont décidé de me faire l'examen du PCR, je suis partie. C'était une clinique, normalement, quand tu as le Covid, ça doit être rapide, soit 48 heures ou 24 heures pour avoir la réponse. Mes frères et sœurs, j'ai passé 4 jours. J'étais sous mon lit. Je ne pouvais ni me laver, ni rien faire. C'était horrible. La température, je montais à 40. Et après, on m'appelle. 4 jours après, vous imaginez 4 jours après. Moi, j'ai dit, bon, si on ne m'appelle pas 2 jours après, ça veut dire que c'est bon, c'est pas le Covid. Mais vous savez, les 4 jours que j'ai souffert, que je n'arrivais pas à me lever, je n'ai pas lâché ma Bible. Je n'ai pas lâché ma Bible. Je priais. Je préparais les exhortations sous mon lit. J'essayais de faire mon montage, j'ai dit que je continuerais. Je priais, j'ai m'efforçais à chanter, malgré que j'étais mal. Malgré que j'étais mal. Le 3e jour, je ne pouvais même pas, même le 2e, je ne pouvais même pas tenir le téléphone. J'ai une cousine à moi qui m'appelait, qui s'inquiétait. M'appelait sans cesse. Mais impossible de décrocher. Mais comme je suis dans le milieu hospitalier, j'ai dit à mes enfants, personne ne rentre dans la chambre. Laissez-moi tout devant la porte. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Je dois aussi protéger ma famille. Pendant que j'étais malade, mon mari et les enfants la nuit, avant de dormir, à 21 h, ils priaient. Ils faisaient la prière en famille. Ils ne lâchaient pas, même si maman est malade. Et mon mari a eu le réflexe, pas le réflexe, mais le fait que d'entendre parler, il a dit, si c'est une suspicion, faisons des inhalations. Il m'a tiré du lit en me faisant des inhalations. Nous, en Afrique, on appelle ça le tchoko. Une grosse marmite remplie avec plein de plantes. Bien bouillie, une grosse marmite. Mon mari a dit cette fois-ci, il faut qu'on agisse. Je lui dis, mais protège-toi. Il dit, non, mais les gens dorment ensemble. Si c'est vraiment ça, moi déjà, je suis dedans. Il a mis la tisane, quelques feuilles que j'avais qui me restaient. J'ai mis du Vicks. J'ai mis du Canfo que ma mère m'avait envoyé au bled. J'ai mis de l'huile essentielle Niaoli. Et mon mari m'a couvert avec des draps, des draps. Mes frères, c'est pas facile. Cette chaleur-là, il fallait que je transpire, que je respire. C'était trop dur pour moi. Mon mari a dit, tiens bon. Et je faisais des prières. Je priais. Mes frères, après avoir fait ça, je commençais à bien respirer. Je me sentais de moins en moins faible. Cette maladie nous rend faibles. Cette maladie te pousse qu'à dormir. Mais je n'ai pas lâché la prière. Tout le long que j'étais
bloqué 8 jours dans ma chambre. Mes enfants, toute la famille, priaient au salon. Priaient au salon. Moi, je continuais. Je dis que j'ai ma chaîne YouTube, que je prêche la parole. Je vais continuer. Je pense que beaucoup de gens l'ont pas remarqué, mais j'ai forcé, je disais, Seigneur, c'est pas cette maladie qui va m'empêcher de te prier. C'est pas cette maladie qui va pas m'empêcher d'exhorter mes frères et sœurs, de faire ce partage. Oui, il y a certains qui ont constaté que je n'envoyais plus des messages le matin, mais je préparais quand même mes prières, mes partages de samedi et dimanche. Je ne pouvais pas marcher. La nuit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui marchait, qui se déplaçait dans mon corps. Mes frères et sœurs, j'ai expérimenté cette maladie. Je vous dis, mes frères, cette maladie existe. Cette maladie est dangereuse. Et quand on a détecté que j'ai le Covid, mes frères et sœurs, on m'a envoyé le message. J'ai dit, Seigneur, je te glorifie. Si tu as permis que j'attrape cette maladie, je vais montrer à l'ennemi que, quelle que soit la maladie, le sang de Jésus qui libère, le sang de Jésus qui guérit, va me guérir. Parce que je sais que c'est rentré dans ma maison. Et ça va chercher à atteindre toute la fin, les membres de mon foyer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Mes frères, c'était dur. Personne de ma famille ne savait que j'étais atteint du Covid. J'ai gardé le silence pour ne pas alerter. Pour ne pas alerter. Tous les jours, j'avais ma tisane remplie de du tisane. J'utilisais du thé, du boulkoutou d'Afrique que ma mère m'a toujours envoyé. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, que ce soit la menthe. Je mettais de l'ail dedans. Je mettais du gingembre. Je mettais du citron. Et ma gorge ne devait pas être sec. Quand je sentais que ma gorge était sec, c'était tellement souffrant pour être essoufflé. Que ça soit la nuit, que ça soit le jour, je l'avais à côté de moi. Mes frères et sœurs, c'est une mauvaise maladie. Moi, j'ai souffert du palud au bled. Je sais que c'est une maladie dangereuse. Mais cette maladie touche les poumons, t'empêche de respirer. C'est là où j'ai dit, Seigneur, si le monde pouvait savoir que tu es capable d'enlever le souffle de vie, mais cette maladie qu'on a créée pour pouvoir montrer à l'homme que le souffle de vie est important, nous devons prier, mes frères et sœurs. Nous devons nous lever dans la prière. Mes frères, oui, on entend tellement dire plein de choses, que cette maladie n'existe pas, que cette maladie ceci. J'ai été contactée par la sécurité sociale qui me demandait, vous étiez proche, donnez-nous les noms des proches qui étaient avec vous. Moi j'ai dit, je vais au boulot, je rentre chez moi. Et donc parce qu'ils doivent tracer le circuit, comment j'ai été atteint, j'ai dit, je ne sais pas. J'ai toujours mon masque. Je respecte les barrières de sécurité. Mais qu'est-ce qui a raté? Mes frères et sœurs, la vie c'est un combat. C'est pour cela que nous devons nous lever, prier en famille. Nous devons nous lever, prier en famille, prier les malades qui sont en réa. On me dit à l'hôpital, on m'appelle, madame, si vous ne pouvez pas respirer, appelez le SAMU, le 115, pour qu'on vous conduise à l'hôpital. J'ai dit non. Parce que je suis dans le milieu hospitalier, c'est dur. Mes frères, c'est dur. Très dur. Je me suis dit que je vais essayer de lutter avec quelques pratiques qu'on écoutait. De lutter. Mes frères, nous devons nous approcher près de Dieu. C'est le moment de méditer la Bible, de méditer les sujets. Par la lecture, méditer sur la parole de Dieu. Que le monde, que les gens ne vous mentent pas, cette maladie existe. Cette maladie atteint le poumon, c'est son but.
Vous savez, quand j'ai eu mal à la gorge, le lendemain, c'était la toux, une toux, pas n'importe quelle toux, que tu vas chercher, et la gorge, je n'en avais plus. Et le cœur, le thorax, c'était horrible. Cette nuit-là, avant d'atteindre le deuxième jour, j'arrivais plus. J'ai dit à mon mari, j'ai très mal, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne sais pas si c'est l'estomac ou pas. J'avais une douleur horrible. J'ai dit à mon mari, est-ce que tu as du Gaviscon pour ceux qui prennent l'examen? J'ai dit, essaie de me donner parce que je n'arrive pas. Mes frères et sœurs, ne blaguez pas avec cette maladie. Ça dépend des gens. Cette maladie, quand ça arrive sur toi, ça dépend de tes anticorps. Il y a ceux qui ne développent pas des symptômes. Il y a ceux qui développent des symptômes légèrement. Donc, ça dépend des anticorps. Malheureusement pour moi, mes frères et sœurs, cette maladie m'a pas raté. Mais je lui ai montré que à cette maladie, il n'y a rien de plus grand que Dieu. Mes frères, mes sœurs, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention. Nous devons nous préserver. Nous devons prier. Jour et nuit, en famille. La prière en famille. Ne vous laissez pas distraire par des futilités. Ne vous laissez pas distraire par la haine, la jalousie, l'orgueil. Ne vous laissez pas distraire par des gens, par tout ce que vous voyez, qui peut vous souiller, qui peut vous rendre impur. Mes frères et sœurs, quand j'étais dans cette maladie, il y a le puissant 23, le verset 4, qui venait tout le temps dans mes oreilles, qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Cette parole venait dans ma tête. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée de l'ombre de la mort qui était le Covid, le Seigneur me dit, ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Ta houlette et mon bâton me rassurent. La parole de Dieu était là. Vous savez, mes frères et sœurs, on vient m'annoncer 4 jours après que j'ai le Covid. Quel dysfonctionnement, au lieu de 48 heures, au lieu de 24 heures. Mais Dieu, il était là avec moi. Mon mari a pris cette initiative de se lever. Non, c'est trop. Mes frères et sœurs, passé 4 jours sous la couette. Je ne pouvais pas me laver, impossible de marcher. Je ne sentais pas mes membres, les courbatures que j'ai jamais vécues dans ma vie. J'avais envie simplement de dormir. J'avais froid. On a mis du chauffage. J'avais toujours froid. Pour parler, c'était difficile. Très difficile. Mais sachez, cette vallée de l'ombre de la mort qui est le Covid, nous devons prier pour ça, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que c'est un jeu. N'accusez personne. Que ce soit le gouvernement, que ce soit comment. N'accusez personne, mes frères et sœurs. N'accusez personne. Parce que seul Dieu qui peut donner la solution. Seul Dieu qui peut donner la solution. Mais je prie toujours le Seigneur. Parce que cette maladie laisse des séquelles, mes frères et sœurs. Ça laisse des séquelles. Jusqu'aujourd'hui, je lutte avec ces séquelles. Et je continue à lutter, je dis, je triompherai. Car mon Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous dis de prier en famille. La prière d'ensemble va faire bouger et détruire cette maladie. Si dans chaque maison qu'il y a sur terre, et que tout le monde se lève en famille pour prier pour cette maladie, pour intercéder pour ceux qui sont malades, mes frères et sœurs, vous verrez la gloire de Dieu. Il n'est pas prévu que nous mourions tous, mes frères.
Nous avons vu l'histoire de la grippe espagnole et d'autres épidémies en leur temps ont décimé des populations entières, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut prier Dieu afin que l'intervention, qu'il intervienne en notre faveur. Car Jésus-Christ, notre Dieu, a dit, mes frères et sœurs, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom pour prier, je suis parmi eux. Alléluia. Je suis parmi eux. Et tout ce qu'ils demandent en mon nom, au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père, leur accordera le nom majestueux de son Fils ressuscité et vivant au siècle des siècles. Mes frères, par conséquent, si les chrétiens isolés ou en famille dans le confinement se mettaient à prier Dieu de toute leur force de nous secourir au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père, l'Éternel des armées célestes, donnerait ses ordres pour délivrer de ces fléaux. Le Seigneur nous voit. Il est en train de nous expérimenter. Vous chrétiens, que tu sois païen, nous sommes tous dans la même merde. Nous devons prier. Cette maladie est venue démontrer, même aux hommes, que rien n'est plus grand que la puissance de Dieu. Cette maladie, c'est le souffle de vie. Tu peux avoir ta grippe, tu touches. Tu peux avoir, comme je dis, le palu, la fièvre, ou je sais pas, quel genre de maladie, fièvre, tout, ça te prend, tout, mais ça t'empêche pas de respirer, tu respires. Mais mes frères et sœurs, une maladie qui vous empêche, qui arrête le souffle de vie, qui diminue votre saturation. Mes frères et sœurs, c'est une maladie dangereuse. C'est un signal de Dieu. Dieu nous signale, réveillez-vous. Il faut que nous montrons à cette maladie, à notre ennemi, qui ne pourra pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Seul Dieu qui a le droit d'enlever les souffles des vies. Mes frères, l'un des autres avantages de la prière familiale, mes frères, en ces temps, consiste à apporter la paix de Jésus-Christ, Seigneur et Roi, dans les foyers. La prière à Dieu ramène les pères et mères vers leurs enfants, les enfants vers leurs mères et pères, les maris vers leurs femmes, les frères vers leurs sœurs, et tous reçoivent la paix du Seigneur, Jésus-Christ, dans leur vie et dans les foyers, ainsi que dans leur cœur. Ce qui amène un total apaisement, mes frères et sœurs, aux âmes de fidèles du Seigneur Jésus-Christ, pour supporter cette période difficile de confinement total ou partiel. Pour le croyant, mes frères, pour les croyants qui s'en remettent à Dieu, Dieu est son seul secours et pourvoit à tous ses besoins, dans la pauvreté comme dans l'abondance, dans le confinement comme en temps normal. Et il ne craint aucun mal, parce qu'il est en Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde au siècle des siècles. Mes frères, le puissant 23, qui nous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien vertes. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte, mes frères. Alléluia. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Notre adversaire en ces moments, c'est le Covid. Mes frères, il se mute, il change de forme. Il est temps de combattre. Le Seigneur, dans le puissant 23, dit, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de le jour. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, il faut toujours venir dans la prière. Quand nous sommes dans la prière, spirituellement, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Avec la Bible, nous prions, nous sommes là. Nous intercédons. Quelle que soit la situation, mes frères, quel que soit ce qui te tracasse, je sais que c'est difficile. Pendant ce confinement, il y a des personnes qu'on a privées qui ne vendent pas, qui ne peuvent pas exercer leur métier. C'est dur, c'est difficile. Je les comprends.
Mes frères et sœurs, prions. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour avoir la victoire. Lèvons-nous dans les familles, dans les maisons. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si tu es marié, qu'avec dans ton couple, ça ne va pas, non, mets déjà la paix là. Va prendre ton mari, ton conjoint, ta femme. Parle clairement. Priez ce Covid. Et pire, même le problème que tu as chez toi. Cette maladie ne va pas vaincre. Les secrets, mes frères. Mon message ce soir, mon partage ce soir, de vous demander, mes frères et sœurs, instituez les prières familiales. Instituez les prières familiales. Mes frères, instituez les prières familiales. C'est important. Vous voyez, quand on annonce le confinement ou le reconfinement, là on dit aux étudiants qui doivent travailler à distance et à d'autres qui rencontrent télétravail, mes frères et sœurs, la première des choses, ceux qui vivent seuls, ils ont dit non, 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 non. Je veux passer, comment on appelle, mon confinement avec ma famille. Il y a nombreux des personnes, il y a nombreux des étudiants, il y a nombreux des gens qui vivent seuls. Ils ont préféré aller en famille parce qu'ils se disent que je préfère être avec mon oncle ou ma soeur, passer le confinement avec eux et préparer, être à l'aise que d'être tout seul. Vous voyez, ça veut dire déjà, cet amour familial, instaurez, mettez la prière, mes frères. Ne dites pas que cette maladie avec, il ne vaincra pas si nous nous mettons tous à prier pour les malades. Ça tombe partout. Ça tombe partout. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai repris le boulot. Mais mes frères, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi qui courais derrière les transports, je ne cours plus. Parce que cette maladie a des effets secondaires. Mais nous montrerons à l'ennemi que quel que soit ce qu'il fait, il ne nous atteindra pas. C'est le moment, Seigneur. C'est le moment, mes frères et sœurs, d'être en prière. C'est le moment de se réconcilier si tu as la haine envers ton frère et sœur, ta sœur. C'est le moment. Ce n'est pas le temps de chipoter, de raconter, de salir, de faire le songi-songi, en Igala, la médisance. Ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment. Le moment est venu de prier. Instaurer les prières en famille. Priez pour vos enfants quand ils vont à l'école. Maintenant, au début, on avait tous des masques sauf les enfants. Mais là, maintenant, à partir de 6 ans, tous les enfants doivent avoir leur masque. Mes frères, j'ai une amie aussi à moi que je vous ai partagé ces derniers temps aussi. C'est sa fille, à travers sa maîtresse qui avait le Covid, qui a ramené le virus à la maison. Et la maman a été contaminée. Ça veut dire que protégez-vous. Respectez les barrières de sécurité. Priez afin que le Seigneur puisse respirer aux chercheurs. Priez afin que le Seigneur ait pitié du monde. Priez que le Seigneur puisse pardonner les péchés. Pardonnez nos péchés. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Nous devons prier. C'est bien, vous pouvez vous distraire, mais n'oubliez pas la prière familiale. Que Dieu nous bénisse.